fantastiques et de jeux excitants inaccessibles aux adultes. Or, de nos jours, les sculptures de sable ne sont plus un jeu d'enfants et des artistes des quatre coins du monde, tout aussi talentueux les uns que les autres, utilisent le sable pour créer leurs chefs-d'œuvre. Vous allez bientôt en découvrir quelques-uns. Installez-vous bien, c'est parti. Le Disney Sand Magic. Près de 150 sculptures de sable ont été créées sur la côte, dont des personnages de films de Disney et de Pixar, des héros de l'univers Marvel, ainsi que des personnages de Star Wars. Certaines de ces sculptures peuvent atteindre 6 mètres de hauteur et de manière générale, presque tous les passionnés de la culture pop peuvent en trouver une à leur goût. Le festival se déroule sur une surface de 10 000 mètres carrés, plus de 7000 tonnes. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Là, comme vous voyez, j'étais en train de faire de la peinture et moi, toujours, je pense à Allah, je pense à la création et à la résurrection et le but dans tout ça. Il faut comprendre que Allah, il nous a pas créé abathan, c'est-à-dire il nous a pas créé pour rien. Il t'a pas créé comme un château de sable. Tu fabriques un château de sable et ce château de sable, après il y a des vagues de la mer qui le détruisent et après il n'y a plus rien. Allah, il n'a pas, comme il t'a dit, il ne nous a pas créé pour s'amuser. Et dans d'autres versets, il dit qu'il ne nous a pas créé abathan, pour rien. Il faut comprendre que l'univers lui-même, parce que comme vous savez, Allah nous a demandé de prendre Abraham comme exemple, Abraham qui a regardé les étoiles pour chercher son Seigneur, et il nous demande de faire pareil, c'est-à-dire c'est un imam, le seul imam qui existe dans le Coran c'est Abraham. Et il faut regarder l'univers, comment Allah a créé l'univers et quel est le but dans tout ça. Allah, il n'a pas créé l'univers avec des milliards de galaxies, des milliards d'étoiles dans chaque galaxie, pour qu'à la fin, il y a tout qui disparaît et puis il n'y a plus rien. Allah, il nous promet l'éternité et je pense aussi que le futur de l'univers sera un univers éternel, un univers qui ne se détruit pas. Parce que vous savez, au départ, tout au début, les premières étoiles, les premières générations d'étoiles qui fabriquaient les éléments essentiels pour constituer le corps humain, parce que le corps humain, nous sommes tous des débris d'étoiles. Il y a du fer, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a plein de matériaux qui constituent nos corps et qui sont des débris d'étoiles. Donc les premières générations fabriquaient des matières, les matières de construction, et ensuite, beaucoup plus tard, l'homme est apparu. Bon, on parle que de l'homme, on parle pas des autres créatures vivantes et existantes dans l'univers. Il y en existe certainement qu'on ne rencontrera jamais. Mais moi, mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner la certitude que le jour de la résurrection, elle aura lieu et qu'après, il y aura l'éternité. Déjà, on va parler un peu physique. L'univers, quand vous observez le passé de l'univers, l'univers est en constante évolution. C'est l'évolution, même sur Terre. Les animaux ont évolué pour aboutir à l'espèce humaine. Il y a toujours cette évolution qui fait partie des règles d'Allah, de sa loi. Et je pense que même après la disparition des hommes sur Terre, il y aura toujours cette évolution de l'univers qui fera que Allah il a dit يَوْمَ يُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ. Dans le verset Ibrahim, Surat Ibrahim, verset 48, Allah il dit « Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est puissant et détenteur de pouvoir de punir. » 48. Au jour où la terre sera remplacée par une autre. C'est-à-dire que la terre, la même terre dans laquelle on sera ressuscité, sera une autre terre. Donc ça ne sera pas la même qu'on connaît aujourd'hui, qui a, on va dire, une durée de vie grosso modo de 4 milliards d'années. De même que les cieux et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. C'est-à-dire le jour-là, moi je pense que l'univers aura tellement évolué, je ne sais plus, peut-être des centaines de milliards d'années, et il y aura une terre et des cieux, c'est-à-dire l'univers sera
complètement différent. Je pense que ça sera un univers éternel, où les soleils, les étoiles, aujourd'hui, vous savez, les étoiles, il y a des supernovas, elles explosent, et ça donne des débris. Après, il y a d'autres étoiles qui naissent dans des nébuleuses. Mais ça ne sera plus le cas. Il y aura une évolution telle que il y aura la création finale, en fait. Il y aura l'éternité. Allah, il dit, dans Surat al-Baqarah, Kayfa takfurun, comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie? C'est-à-dire que kuntum amwatan, ne sait pas qui vous a donné la vie, vous étiez mort. Puis kuntum billah wa kuntum amwatan, vous étiez mort. Ensuite, il vous a donné la vie. Ensuite, il vous fera mourir. Et ensuite, il vous fera revivre, et c'est vers lui que vous retournerez. Un autre verset, Mu'minun, pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? C'est pareil, ceux qui font les châteaux dans les plages. En fait, ils le font pour leur plaisir, mais c'est sans but finalement. Ça va servir à quoi? Habiter dedans, ça va servir des objets de décoration, c'est éphémère. Donc c'est sans but. Allah ne nous a pas créé les cieux et la terre sans but. Il y a un but derrière tout ça. Il y a un but final. Donc, moi, je vous dis que le jour de la résurrection, juste en regardant l'évolution de l'univers, vous pouvez avoir la certitude qu'il y aura un jour de résurrection et qu'il y aura une éternité après. C'est irréfutable. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît. Mais il y a des choses qu'on ne connaît pas. Allah, il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Mais il lui a appris ce qu'il a besoin de savoir. Il ne va pas te démontrer dans le Coran comment l'univers va évoluer, sinon personne ne comprendrait rien. Donc voilà, c'est juste une vidéo courte pour vous dire que le jour de la résurrection aura lieu, et l'éternité aussi. Et il suffit juste d'observer les étoiles comme a fait Abraham. Allah nous demande de suivre Abraham. L'exemple d'Abraham, c'est un imam. Et là, Allah te dit Siru fil ardi fanzuru kayfa khalaqna, comment nous avons créé. Parcourez la terre, c'est-à-dire par la science, vous allez avoir la certitude que la création de Dieu... et là, c'est la preuve, vous savez, c'est la preuve que le Coran est une parole divine, parce qu'elle va parfaitement avec ce qu'on connaît comme science. C'est à l'identique. C'est-à-dire, celui qui a créé le Coran, celui qui a écrit le Coran, c'est bien celui qui a créé les cieux. Salam alaikum.